La loi d'amour du Seigneur. Un jour, un jeune homme s'approcha de Jésus et lui dit : « Bon maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» Jésus lui répondit : « Observe les commandements. » Notre Seigneur déclara également à ses disciples : « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » La loi du Seigneur est une loi d'amour, qui nous prescrit de nous délier des chaînes du péché en rompant jusqu'aux plus petits anneaux, et de vivre en communion d'amour avec Dieu et en communion de charité avec tous nos frères. La loi éternelle. Saint Thomas d'Aquin définit la loi éternelle comme le plan de la divine sagesse qui dirige toute action et toute démarche. La sagesse législative de Dieu éclate déjà dans l'harmonie qui règne dans la création. Elle nous est révélée dans la Bible comme gouvernant tout l'univers. Dans l'Évangile, Jésus nous dit qu'aucun moineau ne tombe à terre sans que notre Père ne le veuille, et que tous les cheveux de notre tête sont comptés. Et c'est en conformité avec le plan divin que sont vêtus les lys des champs et nourris les oiseaux du ciel. Le dessein bienveillant de Dieu est de ramener toutes choses sous une seule tête, le Christ, les êtres célestes comme les êtres terrestres. Éphésiens chapitre 1. La loi éternelle est exprimée dans notre monde de différentes manières. On distingue la loi physique naturelle, qui est donnée avec l'être même des choses, comme une loi qui s'accomplit d'une manière nécessaire. Nous avons ainsi les lois de la nature. Les êtres inférieurs sont soumis à une double règle, une règle particulière dont le but est de les conduire vers la fin appelée par leur nature et leurs aspirations, et une règle générale qui les oblige à entrer dans le plan universel et à prêter leur concours à la réalisation du bien final de toute la création. La loi naturelle morale. Elle est donnée à l'homme avec sa nature raisonnable, comme une loi qui doit s'accomplir avec le concours de sa volonté libre. Elle est le premier écho en nous des desseins de Dieu sur nous. La loi naturelle morale est la petite voix en nous qui nous dit de rechercher le bien et d'éviter le mal. La loi positive divine, révélée surnaturellement par Dieu à l'humanité. Les hommes ont ainsi connu successivement la loi primitive donnée par Dieu dans le paradis et après la chute à nos premiers parents, la loi de l'Ancien Testament promulguée au nom de Dieu par Moïse et les prophètes, la loi du Nouveau Testament révélée par Jésus, le Fils de Dieu fait homme. La loi positive humaine émane directement de l'homme, conformément à un pouvoir qui vient de Dieu. Saint Thomas d'Aquin définit la loi comme une ordonnance de la droite raison, pour le bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté. L'autorité humaine, civile ou ecclésiastique, a le pouvoir de légiférer dans la fidélité aux lois de la sagesse divine. Loi intérieure de notre conscience. La conscience est le jugement spontané de notre esprit, qui nous presse d'aimer, proclame et commande le devoir. Ceci est bien, fais-le, cela est mal, ne le fais pas. La conscience morale sanctionne aussi le devoir par la joie qui récompense les bonnes actions et par le regret qui suit les mauvaises. La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre, dit le Concile Vatican II. La conscience morale est nécessaire mais ne suffit pas. La conscience morale est nécessaire à tout homme qui veut être un homme, car un homme sans conscience morale ressemble au bateau sans gouvernail, sans guide. Il lui manque la connaissance des vraies valeurs et des vraies fins de la vie humaine. Mais la loi intérieure de la conscience a besoin d'être éclairée, expliquée, complétée par la loi extérieure, soit dans l'ordre civil, soit dans l'ordre chrétien. La conscience peut s'égarer par suite d'une ignorance invincible, sans perdre pour autant sa dignité. La conscience peut aussi devenir presque aveugle, lorsque l'homme se soucie peu de rechercher le vrai et le bien, lorsqu'il prend l'habitude du péché. À la lumière des enseignements de la révélation de Dieu, que l'Église a mission de nous transmettre avec l'assistance du Saint-Esprit, nous devons nous faire une conscience vraie et certaine, une conscience pleinement droite, à l'exemple de saint Paul qui disait « Je m'applique à avoir sans cesse une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes ». Livre des Actes, chapitre 24. La loi de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, la loi peut se définir comme une charte de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. Elle comprend les 10 commandements de Dieu et toute une série de prescriptions relatives au culte et à l'ordre social du peuple élu. On peut donc distinguer 3 sortes de lois. La loi morale, qui est résumée dans le Décalogue, les lois morales de l'Ancien Testament, perfectionnées par le Christ, sont et resteront d'actualité jusqu'à la fin des temps. Ensuite, la loi cultuelle, qui comportait les préceptes rituels qui réglementaient le service divin. Le culte de l'Ancien Testament était une figure et une préparation du Christ à venir. Avec la réalisation du sacrifice parfait de Jésus, tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance sont parvenus à leur achèvement, Épître aux Hébreux chapitre 10, et sont donc devenus caducs. Enfin, la loi judiciaire ou la loi civile, qui réglait les rapports des Israélites soit entre eux, soit avec les gouvernants. Avec la fondation de l'Église universelle, les normes spirituelles du droit de l'Église ont remplacé les prescriptions juridiques du peuple de l'Ancienne Alliance. Confère, premier épître de Pierre, chapitre 2, et livre de Jérémie, chapitre 31. La loi, pédagogue pour conduire au Christ. La loi est bonne, dit saint Paul. La loi est sainte et saint le précepte juste et bon.
Mais sans la grâce du Christ, les œuvres de la loi ne peuvent pas justifier devant Dieu. Elles n'ont pas la possibilité de mériter et d'obtenir le salut éternel. Aux judaïsants, qui considéraient comme nécessaire au salut l'accomplissement d'œuvres périmées de la loi ancienne, comme la circoncision, les fêtes annuelles et les prescriptions relatives aux jours de sabbat, les lois alimentaires qui déclaraient certains aliments purs et d'autres impurs, saint Paul affirme la nécessité et la gratuité de la grâce du Christ pour être justifié et devenir enfant de Dieu, héritier de Dieu. Car, dit-il, si la justice vient de la loi, alors le Christ est mort pour rien. Galates chapitre 2. À la lumière du Christ, saint Paul découvre sans cesse l'insuffisance de la loi ancienne, son inefficacité pour enlever le mal profond de l'homme, le mal du péché. Épître aux Romains, chapitre 7. L'intervention de la loi dans l'histoire humaine a donné un plus vif sentiment du péché et un besoin du salut. Elle a été un pédagogue chargé de conduire les hommes au Christ pour qu'ils soient justifiés par la foi. Galates chapitre 3. La loi qui démasque le péché permet aussi à l'homme d'éliminer ce poison mortel en recourant au remède unique qui est Jésus-Christ. Car le but de la loi, c'est le Christ pour la justification de tout croyant. Épître aux Romains chapitre 10. La justice de Dieu communiquée à l'homme vient de la foi en Jésus-Christ et de la grâce qu'il accorde à tous les hommes qui consentent à la recevoir. La loi est désormais subordonnée à la rédemption du Christ, qui nous a valu l'Esprit Saint. Par conséquent, en tout effort pour observer les exigences de la loi, nous devons toujours nous rappeler que la raison dernière de notre salut, c'est la grâce que le Christ Sauveur nous a méritée par sa vie, ses souffrances et sa mort sur la croix. La loi imparfaite de la Nouvelle Alliance. La loi parfaite de la Nouvelle Alliance. Je mettrai ma loi au fond de leur être et je l'écrirai sur leur cœur, avait dit le Seigneur par son prophète Jérémie au chapitre 31. En continuité de la doctrine de l'Ancien Testament, Jésus souligne fortement l'importance du cœur. Le cœur est le siège des dispositions spirituelles et avant tout de l'amour. Dieu regarde le cœur, avec ses intentions profondes, son orientation fondamentale. La valeur de l'action se mesure à l'intention. Heureux les cœurs purs, dit Jésus, car ils verront Dieu. Jésus reproche aux scribes et aux pharisiens leur déformation dans l'application de la loi et les mauvaises dispositions de leur cœur. Les pharisiens, en effet, attachaient une grande importance à des pratiques minutieuses, à des préceptes humains superflus, inutiles pour la perfection, et négligeaient les points les plus graves de la loi comme la justice, la miséricorde et la bonne foi, l'amour de Dieu et du prochain. Ce formalisme religieux mesquin s'accompagnait souvent chez les pharisiens d'hypocrisie, d'orgueil, de mépris pour tous ceux qui ne s'astreignaient pas à leurs observances. Jésus complète et perfectionne la loi de Moïse. N'allez pas croire, dit Jésus, que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Jésus perfectionne la loi par une intériorisation de ses exigences jusqu'au cœur de l'homme, atteignant les intentions elles-mêmes. Ainsi, par exemple, la loi de Moïse défendait de tuer. Jésus défend toute pensée et tout acte de haine ou de colère contre le prochain. La loi de Moïse défendait l'adultère. Jésus interdit jusqu'au regard et au désir impur. La loi de Moïse ordonnait d'aimer le prochain. Notre Seigneur veut que cet amour aille jusqu'à l'amour des ennemis. Considérés à la lumière de l'Évangile, les 10 commandements de Dieu peuvent être exprimés en petites phrases afin qu'ils soient plus directs, plus clairs et plus aisément retenus. Premier commandement, tu adoreras le Seigneur un et tu l'aimeras plus que tout. 2. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. 3. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. 4. Tu honoreras ton père et ta mère. 5. Tu ne tueras pas. 6. Tu ne feras pas d'impureté. 7. Tu ne voleras pas. 8. Tu ne mentiras pas. 9. Tu n'auras pas de désir impur volontaire. 10. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Le Christ résume la loi et les prophètes dans l'amour de Dieu et du prochain. Un jour, un pharisien demande à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » À ces 2 commandements se rattache toute la loi ainsi que les prophètes. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 22. L'amour est la plénitude de la loi et le lien de la perfection. Et l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, nous dit saint Paul. La loi de l'Esprit Saint qui donne la vie dans le Christ Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit « Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements, et vous y serez fidèles » par le prophète Ézéchiel au chapitre 36. Saint Thomas d'Aquin déclare que l'essentiel de la loi du Nouveau Testament, et ce en quoi réside toute sa force, c'est la grâce. C'est la grâce du Saint-Esprit qui est donnée par la foi au Christ. Que sont les lois de Dieu, écrites par Dieu même dans nos cœurs, dit saint Augustin, sinon la grâce même de l'Esprit Saint, par la présence duquel la charité, accomplissement de la loi, est répandue dans nos cœurs. La loi nouvelle n'est pas une simple volonté imposée du dehors, mais une poussée intérieure de la grâce du Saint-Esprit.
La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la mort, dit saint Paul aux Romains. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La loi du Christ est une loi de liberté. Elle nous libère de la servitude du péché et nous fait entrer dans la maison du Père comme ses enfants bien-aimés. La loi du Christ est la loi de l'amour qui a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Là où l'amour répond à l'amour, là s'épanouit la liberté parfaite. Cependant, rien n'est exigeant comme l'amour. Le vrai disciple, dans la loi de liberté, n'a qu'une même volonté avec le Christ. Dans la mesure où il est spirituel, le chrétien fuit spontanément tout ce qui est péché ou ombre du péché, et il accomplit non moins spontanément ce vers quoi l'Esprit Saint l'incline. Cependant, l'homme ici-bas, fût-il animé par l'Esprit Saint, n'en possède que les arts, les prémices. Tant qu'il vit dans un corps mortel, le chrétien n'est jamais tellement affranchi du péché qu'il ne puisse retomber à tout instant sous son empire. Sa liberté est encore imparfaite, initiale, en cours de développement. Elle doit tendre à la perfection. Et jusqu'à ce qu'il acquiert la pleine spiritualisation, l'homme aura besoin des lois et de lois même extérieures. Dans la loi nouvelle, les prescriptions extérieures ne sont pas une restriction, mais une sauvegarde de la liberté intérieure. La liberté chrétienne est libération des servitudes, qui empêchent l'action de l'Esprit Saint dans l'homme. La loi est l'instrument même de cette libération. Saint Paul met en garde contre un faux esprit de liberté. Vous avez été appelés à la liberté, dit-il, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme. Quoi donc, allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Jadis esclaves du péché, vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés et affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez alors la vérité et la vérité vous fera libre. En vérité, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est un esclave. Or l'esclave n'est pas toujours dans la maison, le Fils y est pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Saint Jean chapitre 8. Le Christ est notre loi, notre modèle et toute perfection. Je vous ai donné l'exemple, dit Jésus, pour que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. La vie morale du Nouveau Testament se définit concrètement comme une imitation du Christ. Par la grâce sanctifiante, le Christ lui-même vit en nous. Son esprit est à l'œuvre au plus intime de nous-mêmes pour nous faire penser et aimer comme le Christ. Son Esprit Saint est à l'œuvre au plus intime de nous-mêmes pour nous faire penser et aimer comme le Christ. Le chrétien vivant dans la grâce porte sa loi à l'intérieur. Le Christ lui-même est cette loi, dans laquelle il a été incorporé par l'Esprit Saint. Les lois de l'Église. Le pape et les évêques exercent le pouvoir pastoral que le Christ leur a confié pour le bien des âmes. Ils ont la mission de faire connaître la loi de Dieu, de l'expliquer, de la préciser, pour que les hommes la mettent en pratique avec amour. Ils ont aussi le pouvoir de légiférer, de juger et de sanctionner. Les lois humaines ecclésiastiques ont pour but d'aider les fidèles à vivre selon l'Évangile. Les commandements de Dieu sont immuables et l'Église doit les enseigner fidèlement. Les lois ecclésiastiques, au contraire, peuvent être modifiées. L'Église diversifie sa législation suivant le temps, le lieu et les circonstances. L'Église a établi des commandements qui nous aident à observer la loi de Dieu. Ainsi, Dieu nous demande de lui consacrer un jour par semaine. L'Église prescrit que ce jour, le dimanche, soit sanctifié par l'assistance à la messe. Jésus nous a demandé de communier. L'Église prescrit de communier au moins une fois par an au temps de Pâques. Jésus a institué le sacrement de la réconciliation. L'Église demande de se confesser au minimum une fois par an. Jésus a dit « Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous ». L'Église nous demande de faire pénitence plus particulièrement à certains jours, le mercredi des cendres, le vendredi saint et les autres vendredis de l'année. La collection des lois de l'Église constitue le droit ecclésiastique, appelé encore le droit canon ou droit canonique. Parmi les lois de l'Église, il faut ranger les rubriques liturgiques, c'est-à-dire les règles à observer dans l'accomplissement de l'office divin, dans la célébration de la messe, dans l'administration des sacrements, etc. Toutes les lois de l'Église n'ont pas la même importance. Pour s'adapter aux circonstances diverses, l'autorité compétente peut abroger, modifier certaines lois ou accorder des dispenses. Le pape et les évêques, en communion avec le souverain pontife, sont assistés du Saint-Esprit pour conduire le peuple de Dieu dans la vérité et la charité du Christ. Tous les fidèles doivent donc obéissance. Tous les fidèles leur doivent donc obéissance. Et en cela, c'est l'exemple du Christ qu'ils suivent, lui qui, en obéissant jusqu'à la mort, a ouvert aux hommes la voie bienheureuse de la liberté des enfants de Dieu. Les lois civiles. Conformément à l'ordre établi par Dieu, l'autorité publique doit s'exercer comme une délégation d'un pouvoir divin, et cela toujours dans les limites de l'ordre moral en vue du bien commun. Quelle que soit la forme du gouvernement, dit le pape Léon XIII, tous les chefs d'État doivent absolument avoir le regard fixé sur Dieu, souverain modérateur du monde, et dans l'accomplissement de leur mandat le prendre pour modèle et règle.
Au livre de la sagesse, il est écrit « Prêtez l'oreille, vous qui commandez aux foules, qui êtes fiers de la multitude de vos peuples. Car c'est le Seigneur qui vous a donné le pouvoir et le Très-Haut la souveraineté. C'est lui qui examinera votre conduite et scrutera vos desseins. » Sagesse, chapitre 6. Lorsque Pilate dit à Jésus « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier ?» Le Seigneur Jésus lui répond « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Un jour, les pharisiens demandèrent à Jésus « Est-il permis ou non de payer l'impôt à César ?» Jésus leur déclara « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » À la suite du Christ, les apôtres nous transmettent le même enseignement. Que chacun se soumette aux autorités en charge, dit saint Paul, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu, si bien que celui qui résiste à l'autorité se rebelle contre l'ordre établi par Dieu, et les rebelles se feront eux-mêmes commander. Et les rebelles se feront eux-mêmes condamner. Veux-tu n'avoir pas à craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu en recevras des éloges, car elle est un instrument de Dieu pour te conduire au bien. Mais crains si tu fais le mal, car ce n'est pas pour rien qu'elle porte le glaive. Elle est un instrument de Dieu pour faire justice et pour châtier qui fait le mal. Doit-on se soumettre non seulement par crainte du châtiment, mais par motif de conscience ? Rendez à chacun ce qui lui est dû, à qui l'impôt, l'impôt, à qui les taxes, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Romains chapitre 13. Cependant, il peut arriver que l'autorité publique déborde de sa compétence et opprime les citoyens. Dans ce cas, les citoyens ne doivent pas refuser ce qui est objectivement requis par le bien commun, mais il doit leur être permis de défendre leurs droits et ceux de leurs concitoyens contre les abus du pouvoir en respectant les limites tracées par la loi naturelle et la loi évangélique. Si l'autorité civile ordonnait quelque chose de contraire à la loi de Dieu, alors il faudrait refuser d'obéir. Confère Livre des Actes, chapitre 4. Saint Paul exhorte à prier pour les autorités constituées, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. La vie chrétienne est exigeante, mais avec Dieu, tout est possible. La vie chrétienne, dit Paul VI, délivre du fardeau de normes superflues, inutiles à la perfection, qui est avant tout charité, et qui, dans le pharisaïsme, dénonce une hypocrisie intolérable. Mais la vie chrétienne n'est pas laxiste, elle est sérieuse et sévère dans sa morale. Lisez le discours sur la montagne. Devant les exigences de la morale évangélique, les disciples restèrent tout interdits. Alors, pour les réconforter, Jésus leur déclara « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » C'est là un point capital pour le disciple du Christ, pour la vie chrétienne et pour la conquête de la sainteté. Avec Dieu, tout est possible. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Dans le cœur eucharistique de Jésus, nous trouverons toutes les grâces nécessaires pour vivre en vrais chrétiens et parvenir à la sainteté que le Seigneur désire pour nous.